qu'il y a des choses à faire, qu'il y a des voies à prendre, qu'il y a des analyses à faire, et que c'est le temps où chacun doit se dire la vérité tous ensemble. Sinon, ça ne va pas. Et donc, comme j'ai l'absolue conviction qu'on est dans ce temps-là, j'y reviendrai, où ceux qui ont tort absolument, ce sont ceux qui ont des certitudes tout seuls dans leur coin. La Creux, sa mission de base, comme tout un chacun quand il est dans une organisation, c'est de produire. Moi, j'ai un certain nombre de délivrables que je dois donner, c'est ma mission de base. Sinon, ça ne sert à rien, on paye des gens, il faut qu'ils amènent un petit quelque chose pour la bonne marche du secteur au quotidien. Ce délivrable, c'est des tarifs, des avis, des certifications, voilà, des autorisations. On prend 300 délibérations, à peu près 300 délibérations par an, de manière collégiale. Pour moi, l'indépendance, ça n'a de sens que si on est au milieu des acteurs. Sinon, c'est juste une porte-entrée. C'est tout l'objet de ma présence ici. Nous sommes au milieu du système. Et donc, dans cette perspective, au-delà des délivrables, mon ambition, c'est de renforcer ce pouvoir d'influence de la Creux, d'une part en Europe, d'autre part sur l'évolution du système électrique, et enfin sur la préparation de l'avenir. La Creux a 20 ETP qui consacrent tout leur temps aux affaires européennes. On a 600, on est 150, on a 600 billets par les Bruxelles par an. C'est beaucoup, hein. Je crois à l'instauration d'une Europe de l'énergie. Au moins pour deux raisons. Un, parce que c'est ça la construction européenne. Et deux, parce que c'est bon pour l'empreinte écologique. Les sujets en cours, c'est l'Espagne. Et nous venons de prendre une décision favorable conjointement avec mon homologue marine, Quemada, en Espagne, la CNMC, je crois que ça s'appelle, pour la ligne du golfe de Biscaye au golfe de Gascogne. C'est 2 milliards d'euros d'investissement quand même. Hein. C'est pas rien, on ne passe pas dans la mer, on passe sous le sol de la mer. Sardaigne, Sardaigne, Corsica, qui n'a pas démarré, mais qu'il faut faire. Et puis on travaille sur deux. Il y a 2 sujets qui ont été autorisés sur les Anglais, hein, avec les Anglais. Ils nous en proposent 3 autres. Qu'est-ce qu'on fait avec le Brexit, hein? La position de la Commission, c'est surtout qu'un. J'ai décidé de renforcer notre présence dans les groupes de travail pour avoir le plus possible d'influence dans la construction auprès de la CER, c'est l'Agence européenne des régulateurs, ou du C2ER, c'est l'association des régulateurs, et puis auprès de la Commission. Nous renforçons nos liens avec la représentation permanente de la France à Bruxelles, où par principe ils disent « je veux interdire le stockage », la capacité d'être un acteur du stockage aux gestionnaires de réseau. Moi je leur dis « vous ne devez pas interdire ce que vous ne connaissez pas », c'est le contraire de l'intelligence. Je ne sais pas comment ça va se passer. Et deuxièmement, il y a un certain nombre de territoires où, à l'évidence, je pense toutes les petites ZNI, zones non interconnectées, le stockage devra être centralisé par le gestionnaire de réseau. Deuxième sujet, les missions de régulation de la Creux. Pour faire simple, me dit Dominique, et donc je m'en éloigne un peu, la mission première de la Creux, il a raison, c'est de veiller à la maîtrise de la facture d'électricité des consommateurs. Mais je rajoute pour autant qu'on ait de l'électricité, c'est-à-dire que je place la sécurité du réseau au même prix au même niveau que le prix. Hein, c'est prix et sécurité. Et quand on parle de consommateurs, je rajoute consommateurs domestiques, résidentiels et consommateurs industriels. Et pour surveiller cet objet, il faut surveiller les 3 composantes de l'objet. Le prix de l'électron de la molécule pour le gaz, le prix du réseau, et le 3e tiers, impôts, taxes et suggestions diverses. Nous faisons porter, nous, le prix de l'outil de production sur le prix du produit. L'Allemagne fait majoritairement porter le prix de l'outil de production sur les impôts et taxes, dans le 3e paquet. C'est pour ça que de temps en temps, j'ai des débats avec une
collaborateur avec Dominique, qu'est-ce que ça veut dire de comparer les prix dans ce système-là, hein, qui est un peu déséquilibré. Je ne sais pas si c'est... J'ajoute que le deuxième sujet, c'est des réseaux efficaces, hein, pour que ça fonctionne, qu'on ait des coûts raisonnables et des approvisionnements sécurisés. C'est des réseaux efficaces, c'est le sujet du Turc, le sujet de la TRD, c'est ça, TRD, vous dites. Enfin, maîtriser, je reste toujours sur le coût des mécanismes de soutien. 8 milliards d'euros en France, 25 milliards en Allemagne. Mais c'est normal, eux, ils font peser le prix de la production sur le troisième paquet, si je veux dire. Nous, il est sur le premier paquet. Dans ces coûts de mécanismes de soutien, il y a une partie, j'allais dire, outre-mer, hein, c'est le soutien aux ZNI. À Saint-Pierre-et-Miquelon, on produit à 500 € du mégawattheure, et on le vend comme en France. À Wallis, ça doit être 600, et on le vend comme en France. Le total du soutien aux 6 premiers parcs marins, qui doivent produire 3 gigawatts, d'accord, 3 gigawatts, c'est 2 milliards par an, 40 milliards sur 20 ans. Avec 40 milliards sur 20 ans, vous faites 60 gigawatts de solaire, et vous faites 40-48e du grand carénage EDF de toutes les centrales nucléaires. On va trouver des solutions, mais ça passera par la loi, c'est pas en travail. Il faut faire ces éoliennes en mer, c'est l'avenir, c'est l'industrie, et peut-être qu'il faut essayer de les faire mieux, différemment, essayer de ne pas les faire celles d'il y a 15 ans, quoi. Pour être dans le vent. Et donc, le vrai sujet, c'est de travailler sur le stockage et l'innovation. Tout ce que je disais tout à l'heure, il est interdit d'interdire ce qu'on ne connaît pas. Enfin, la baisse des factures passe bien évidemment par la maîtrise de la consommation et les économies d'énergie. C'est un sujet en soi, quoi, hein, je veux dire, et c'est un combat qui mérite d'être mené. L'autre sujet qui est là, c'est l'autoconsommation, qui est l'aboutissement de ce qu'on appelle la production décentralisée. Alors, on en pense quoi? Je pense d'abord qu'on en pense que c'est inéluctable, souhaitable, heureux si c'est bien fait. Pourquoi c'est bien? Un, ça fait baisser le prix, ça augmente le pouvoir d'achat. Deux, ça donne aux citoyens l'impression qu'ils participent à la vie sociétale, alors même qu'il, voilà, c'est une bonne combinaison entre le personnalisme outrancier, hein, et la participation à la vie citoyenne. Trois, je pense que ça réduit l'empreinte écologique, là aussi, hein, et c'est le principal. Et c'est le principal. Nous arrivons dans une situation où, en fait, les choses sont un peu embrouillées par le fait, par exemple, qu'EDF est à la fois producteur et fournisseur. Mais nous avons aussi des fournisseurs qui ne sont pas producteurs, enfin il y a tous les cas de figure. Et vous avez très justement souligné que la vraie concurrence, sachant que tout le monde pourra avoir accès au même sourcing, finalement, le marché européen, éventuellement corrigé par la reine dans le cas français, c'est la concurrence entre les fournisseurs, avec leur capacité d'innovation. Alors ça pose la question, sachant que le système va évoluer, qu'il va y avoir de plus en plus de choses aléatoires, qu'il va falloir mettre en œuvre du stockage, à la fois chez le consommateur, dans les véhicules et dans bien d'autres choses encore, que ça se couple avec des politiques d'économie d'énergie dans lesquelles les fournisseurs ont aussi leur mot à dire, qu'il va y avoir une gestion mobile des charges, etc. Enfin, il y a tout un tas de choses qui se passent. Est-ce que les structures des tarifs d'acheminement qui pèsent lourd dans la facture vont être en évolution suffisante pour nous donner les mêmes niveaux de souplesse que l'on pouvait avoir naguère dans un système complètement intégré qui a vécu? Je prends un exemple très simple. Nous avons pu, à EDF, à un certain moment, développer massivement le système JP. 6 gigawatts de JP. En combinant
du moins nous pensons que ça a été fait correctement, les économies qu'on peut faire sur la production d'un côté, sur les réseaux de l'autre, pour faire un tarif suffisamment attractif. Depuis qu'il y a eu la séparation, et il n'y a pas de revenir là-dessus, on se trouve dans la situation où TJP est aujourd'hui en extinction. Car la rigidité des tarifs d'acheminement ne permet pas de faire les combinaisons que nous faisions naguère. Alors j'espère que dans le cadre du comité de la prospective que vous lancez, tout ceci va être bien pris en considération. On a déjà 4 tarifs, hein, entre les heures creuses, les heures pleines, et l'été et l'hiver, je crois. Bon, on pourrait aller beaucoup plus loin. EDF demandait d'ailleurs à ce qu'il y ait des tarifs week-end. La question qui se pose, c'est est-ce que, là sur la concurrence fournisseur, est-ce que le tarif réglementé doit être sophistiqué ou pas, hein, il y a aussi ce principe-là. Est-ce qu'on doit avoir un tarif réglementé sophistiqué ou un tarif de base, hein, j'ai envie de dire, de répondre que tout ça est en évolution et qu'il y a un facteur d'évolution, c'est Linky, si c'est bien foutu, bien étudié, mais qu'il nous faudra des années pour tirer toute la substantifique moelle de cette affaire-là. Linky n'est pas un moyen de supprimer 2 visites par an du mec qui relève des compteurs, hein. Si c'est ça, ça ne vaut pas le coup de dépenser 6 milliards, je crois. 5 milliards, c'est déjà pas mal, pour mettre Linky. Si on va au bout de la logique, hein, où on va retrouver ça, à ce moment-là, on peut le faire. Mais c'est vrai que on est encore, moi-même, hein, dans ma tête, on n'a pas complètement absorbé ce qui s'est passé entre producteurs et fournisseurs. Hein. Notre modèle, il n'est pas fait. Et comme le modèle d'arrivée, il est complètement mouvant et en construction permanente, c'est compliqué d'avoir des idées simples. Et si je voudrais conclure là-dessus, si je suis arrivé à vous faire comprendre, vous faire partager mon idée que d'avoir des idées simples, c'est pas bien, j'aurais gagné ma matinée.